Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Et puis enfin, environ 7000 langues sont parlées dans le monde, mais leur nombre s'amenuise, diminue d'année en année, au point que l'UNESCO estime que plusieurs centaines d'entre elles pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. L'Afrique est particulièrement touchée par ce phénomène, avec de nombreuses langues locales menacées. Exemple notamment avec le Taha, c'est une langue qui est parlée en Namibie et au Botswana. Elle est parlée par environ 4000 locuteurs, une langue particulièrement musicale, vous allez l'entendre, avec le système sonore le plus complexe au monde. Correspondance, Valentin Hugues. C'est une langue très musicale, avec ses clics et multiples sons, tellement musicale que Ian Brennan, un célèbre producteur de musique américain, en a fait un album. La musique, c'est l'origine de la langue. On chantait avant de parler, et ça renferme la mémoire, quand la langue du quotidien, elle, finit par se mélanger avec les langues dominantes. Au fil des décennies, les locuteurs Taha s'appauvrissent, ces anciens chasseurs-cueilleurs sont marginalisés et des langues dominantes comme l'anglais ou l'afrikaans prennent le dessus, notamment à l'école. Les jeunes utilisent d'autres langues, donc l'usage du Taha recule. Mossé Saté vit dans un village reculé de Namibie. Il souhaite que sa langue rejoigne la liste des langues officielles namibiennes. Moi, j'essaie de garder ma langue vivante. Je continue de l'écrire et de la lire, mais j'espère qu'un jour, le Taha sera également reconnu comme n'importe quelle autre langue de notre pays. En parallèle de cette quête de reconnaissance, de nombreux chercheurs tentent d'enregistrer le Taha pour documenter cette langue si musicale qui pourrait disparaître. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI. Et puis enfin, environ 7000 langues sont parlées dans le monde, mais leur nombre s'amenuise, diminue d'année en année, au point que l'UNESCO estime que plusieurs centaines d'entre elles pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. L'Afrique est particulièrement touchée par ce phénomène, avec de nombreuses langues locales menacées.
Exemple notamment avec le Taa. C'est une langue qui est parlée en Namibie et au Botswana. Elle est parlée par environ 4000 locuteurs. Une langue particulièrement musicale, vous allez l'entendre, avec le système sonore le plus complexe au monde. Correspondance, Valentin Hugues. C'est une langue très musicale avec ses clics et multiples sons, tellement musicale que Ian Brennan, un célèbre producteur de musique américain, en a fait un album. La musique, c'est l'origine de la langue. On chantait avant de parler, et ça renferme la mémoire, quand la langue du quotidien, elle, finit par se mélanger avec les langues dominantes. Au fil des décennies, les locuteurs Taa s'appauvrissent, ces anciens chasseurs-cueilleurs sont marginalisés et des langues dominantes comme l'anglais ou l'afrikaans prennent le dessus, notamment à l'école. Les jeunes utilisent d'autres langues, donc l'usage du Taa recule. Mosé Saté vit dans un village reculé de Namibie. Il souhaite que sa langue rejoigne la liste des langues officielles namibiennes. Moi, j'essaie de garder ma langue vivante. Je continue de l'écrire et de la lire, mais j'espère qu'un jour, le Taa sera également reconnu comme n'importe quelle autre langue de notre pays. En parallèle de cette quête de reconnaissance, de nombreux chercheurs tentent d'enregistrer le Taa pour documenter cette langue si musicale qui pourrait disparaître. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI. Et puis enfin, environ 7000 langues sont parlées dans le monde, mais leur nombre s'amenuise, diminue d'année en année, au point que l'UNESCO estime que plusieurs centaines d'entre elles pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. L'Afrique est particulièrement touchée par ce phénomène, avec de nombreuses langues locales menacées.
Exemple notamment avec le Taha. C'est une langue qui est parlée en Namibie et au Botswana. Elle est parlée par environ 4000 locuteurs. Une langue particulièrement musicale, vous allez l'entendre, avec le système sonore le plus complexe au monde. Correspondance, Valentin Hugues. C'est une langue très musicale avec ses clics et multiples sons, tellement musicale que Ian Brennan, un célèbre producteur de musique américain, en a fait un album. La musique, c'est l'origine de la langue. On chantait avant de parler, et ça renferme la mémoire, quand la langue du quotidien, elle, finit par se mélanger avec les langues dominantes. Au fil des décennies, les locuteurs Taha s'appauvrissent, ces anciens chasseurs-cueilleurs sont marginalisés et des langues dominantes comme l'anglais ou l'afrikaans prennent le dessus, notamment à l'école. Les jeunes utilisent d'autres langues, donc l'usage du Taha recule. Mossi Saté vit dans un village reculé de Namibie. Il souhaite que sa langue rejoigne la liste des langues officielles namibiennes. Moi, j'essaie de garder ma langue vivante. Je continue de l'écrire et de la lire, mais j'espère qu'un jour, le Taha sera également reconnu comme n'importe quelle autre langue de notre pays. En parallèle de cette quête de reconnaissance, de nombreux chercheurs tentent d'enregistrer le Taha pour documenter cette langue si musicale qui pourrait disparaître. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.